Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour cette vidéo, j'ai reçu de la part de Minchen un petit accessoire qui va surtout intéresser éventuellement les résineux. C'est un petit accessoire qui va s'ajouter à la Beagle Camera que j'avais déjà présenté dans la vidéo au-dessus pour nos imprimantes FDM, mais cette fois-ci cet accessoire il va se tourner vers vos imprimantes résine. Si vous connaissez déjà la Beagle Camera, une des particularités c'était surtout la possibilité de faire des timelapses. Et donc ici, ça va être le cas, mais avec nos machines pour la résine. Voilà, alors pour commencer, on va ici regarder le contenu de la boîte. On va le déballer ensemble. Alors, je viens tout juste de le recevoir. Alors la boîte, elle est vraiment toute petite. Hein. C'est vraiment une toute petite boîte. C'est ouf. Déjà, le logo qui est sous la boîte me rappelle un petit quelque chose. Un petit réseau social bien connu. Donc on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Comment ça se présente. Donc on a ici, hop, je vais placer ça comme ça. Je vais sortir au fur et à mesure notre accessoire. Beagle UV avec une Atlasmac. On va essayer de l'ouvrir. Voilà, pour sortir ce dedans. Alors c'est vraiment tout petit, hein. Franchement, ouais, c'est tout petit. On a des petits collants pour attacher donc, le câble proprement. Et ici, un petit double face qui doit sûrement être utilisé pour coller ça sur le côté de la machine. On a ceci, on a, hop, un petit mode d'emploi, comment l'installer, mais ça on va le faire ensemble, comme ça je vous expliquerai son fonctionnement. Et pour le reste dans la boîte il y a un petit chargeur et un câble USB. Donc en gros ça se compose de ceci, le capteur, l'alimentation et des petits collants. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à l'intérieur, mais normalement voilà, ça suffit pour le faire fonctionner. Avant de passer à l'installation, je vais quand même vous donner quelques infos vite fait comme ça sur son fonctionnement, en gros comment ça marche. C'est que tout simplement ici on a donc un capteur de lumière qui va détecter à chaque fois que le plateau va se mettre en mode impression, donc quand les UV vont s'allumer, va déclencher un signal sur le boîtier qui va être envoyé à la Beagle et qui à ce moment-là prendra tout simplement une photo. Alors ça fonctionne en Bluetooth. Moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse une installation de ce boîtier là sur la machine, donc moi ça sera sur une Lego Mars, et puis ensuite je vous montrerai au niveau du soft comment ça se passe. On se laissera une pièce ensemble et on verra ce que ça donne comme résultat. Voilà, je vais maintenant passer au montage sur la machine. Alors évidemment le montage il va changer en gros selon la machine que vous possédez, mais dans le principe ça sera exactement la même chose à chaque fois. Après avoir regardé un petit peu, j'ai déjà rencontré quelques soucis, bon pas trop graves, pour pouvoir installer ça proprement. Si vous avez l'occasion de vous regarder la vidéo de démonstration qu'ils font sur l'installation, ils passent par en dessous au niveau d'un ventilateur. Sauf que moi, j'ai vraiment un ventilateur à cet endroit-là, donc je ne peux pas passer le câble par là. Et j'ai aucun autre emplacement sur le châssis, d'une part, qui me permet en fait de rentrer dans la machine et de pouvoir passer le câble autrement. Du coup, moi, la seule solution que j'ai pu trouver, entre guillemets, pour le moment, c'est d'espérer que si je retire le capot qui est ici, je vais pouvoir un petit peu plier un des petits triangles qui sont là pour pouvoir passer la sonde à l'intérieur, qui est ici, car malheureusement, elle est un petit peu trop grosse pour passer comme ça, donc il va falloir que je fasse un petit peu de pliage. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça malheureusement ça va dépendre un petit peu de vos machines. J'ai déjà vu des machines qui avaient des encoches en dessous pour l'air ou autre, je sais pas trop, mais bon ça facilite les choses, donc ça va vraiment dépendre de votre machine. Du coup je vais enlever ce capot-ci et on va voir si déjà je peux passer la sonde facilement en pliant un petit coin. Déjà je vais regarder de quel côté je vais le mettre. Et surtout, en même temps, ça va me permettre de voir à l'intérieur où je vais pouvoir placer la sonde. Alors, maintenant que ça c'est ouvert, j'espère que vous voyez assez bien à l'intérieur. Voilà, comme ça, c'est un petit peu plus éclairé. L'idée, c'est que je dois arriver à placer donc, la sonde au niveau des UV, donc de l'ampoule UV. Sauf que moi, ici, comme vous pouvez le voir, c'est encore un ancien modèle. Elle est enfermée dans un cône, dans le cône métallique. Donc les LED sont là en dessous et ça arrive jusqu'à un cône au-dessus, en dessous de mon écran. Ce que je vais essayer de faire, c'est de voir si en plaçant, je vais essayer, hop, voilà, comme ceci, de venir placer en fait la sonde ici vraiment au bord et de voir si elle réagit. Alors pour savoir si ça fonctionne, je vais la brancher
comme ça temporairement avant de faire le petit pliage, avant de faire le passage. Et on va voir ce que ça donne. Alors, dans un premier temps, vu que je veux juste voir si la position fonctionne, je l'ai mis grossièrement là avec un scotch. Je vais le brancher, je vais voir si la cellule réagit. Si c'est le cas, bien, je vais faire ça plus proprement. Voilà, la sonde est en place, branchée et tout. Je vous en montrerai un peu plus tard, mais juste pour voir si ça fonctionne. En gros, je vais lancer le test UV de l'écran. Donc, selon les machines, vous savez, c'est le carré bleu ou celui qui a marqué Elego en gros. Et normalement, une fois que l'UV va s'allumer, celui-ci devrait se mettre à clignoter. Donc, comme vous avez pu le voir, dès que les LED UV se sont allumés, eh bien, le petit boîtier s'est mis à clignoter. Donc, normalement, la position, elle est bonne. Je vais juste faire, du coup, ma petite pliure dans le châssis pour pouvoir passer la sonde et on fera ça plus proprement. Voilà, bon, la pliure, ça a bien été. J'ai dû utiliser la Dremel et j'ai coupé une petite pointe parce que c'était impossible à couper. Donc maintenant, je vais pouvoir tout simplement faire un truc un petit peu plus propre. Alors oui, c'est un peu chiant, il va falloir, dans certains cas, donc, faire ce genre de petit travail sur votre machine. Mais du coup, maintenant, je devrais pouvoir, voilà, passer le câble du capteur à l'intérieur. Je vais maintenant ici coucher ma machine. Je vais essayer de le mettre comme ça sur le côté. Je vais pouvoir installer, voilà, je le pose comme ça temporairement. Je vais pouvoir venir avec des petits scotch qu'ils ont fournis, placer correctement le capteur là où ça fonctionne le mieux. Voilà, le petit capteur qui se place comme ceci. Et je vais pouvoir, alors je vais regarder où je le place correctement. Voilà qui est fait. Alors, je vais essayer de tourner, vous puissiez le voir comme ceci. Je vais en placer un deuxième, vraiment, ça ne bouge pas. Et on va pouvoir, normalement, replacer le capot. Alors, c'est fourni aussi avec un espèce de double face scratch et que ceci du velcro pour pouvoir le fixer en fait ici en dessous et le placer contre votre machine. Alors, perso, je vais pas le mettre tout simplement parce que je vais certainement glisser le capteur en dessous. Ça me posera pas trop de soucis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est évidemment appareiller donc l'appareil au logiciel de la Beagle. Donc on va faire ça maintenant. Je vais vous montrer la partie logiciel et comment ça se passe pour la préparation du fichier. Au niveau installation logiciel maintenant, ça va se passer uniquement sur l'application de la Beagle. Alors je vous l'affiche là sur le côté de l'écran. On va donc se rendre dans l'application Beagle. On va venir ici sur l'imprimante. On va aller dans les settings. Et tout en bas, vous avez Bluetooth Device. On va déjà regarder si on est dans la bonne version. Alors, pour ça, ici, je vois que j'ai une mise à jour. On va faire autoriser et on va faire la mise à jour de la partie Bluetooth. Voilà, avec un petit retour en arrière, on est passé ici à la version 1.1.3. On va faire un petit plus pour trouver le sensor et pour le déclencher, on va appuyer longuement sur le bouton central. Mais si je le branche, ça marchera beaucoup mieux. Maintenant, pour appareiller le boîtier Bluetooth, on va évidemment le brancher pour que celui-ci soit allumé. Et on va tout simplement appuyer sur le bouton au centre jusqu'au moment où la lampe va commencer à clignoter doucement. Sur l'application, on va pouvoir faire plus. Et normalement, si tout se passe bien, il devrait le trouver. Voilà qui est fait. Le boîtier aussi apparemment a droit à sa petite version de mise à jour qu'on va faire aussi du coup. On va faire comme précédemment, on va faire un petit retour en arrière. Bluetooth Device, voilà, comme ça on est bon, on est à la dernière version. Et maintenant on va pouvoir passer à la préparation de notre fichier dans le slicer. Et on continuera la préparation sur l'appli pour vous montrer donc ici comment ça marche. Dans le timeline setting où on va devoir choisir cette fois-ci le Beagle UV. Dernière étape pour faire fonctionner donc les timelapses avec notre Beagle et notre machine en résine, c'est évidemment de préparer notre fichier d'impression. Alors ici, je vais d'abord commencer, étant donné que je le découvre en même temps que vous, en fait, je fais l'installation à peine sortie du carton. Donc ce que je vais faire, moi, c'est perso lancer un fichier de test que je ferai à vide, simplement pour déjà voir si ça fonctionne, ce que ça donne,
et surtout trouver les meilleures conditions pour avoir le meilleur résultat possible. Donc moi, ce que je compte faire ici comme test, on verra le résultat après, c'est évidemment de tester ça 2 jours avec la cloche dessus, de voir s'il y a une différence. Alors, je me doute déjà qu'avec la cloche dessus en pleine journée, ça va pas donner grand-chose. Je referai la même chose une fois que je serai dans le noir, voir si avec la vision nocturne, on passe à travers la cloche. Et au pire, j'enlèverai la cloche et j'essaierai de mettre la machine dans un espèce de caisson un peu fait maison. Donc on va voir vite fait, je vous mettrai les 3 résultats juste après, comme ça, grossièrement en vidéo. Comme ça, on pourra se faire une petite idée vite fait de ce que ça donne et évidemment de la meilleure solution à adopter. Donc allez, tant qu'à faire, on va aller chercher notre petit fichier test qu'on utilise en FDM, notre petit Kali Dragon. Il fera très bien l'affaire. Alors, je ne vais pas me casser la tête à les vider, à lui mettre des supports. Ça ne sert à rien. De toute façon, je ne mettrai pas ici dans mes tests, dans un premier temps, le bac. Alors, je ne lui mettrai pas de résine. Donc, je vais mettre un bac vide, le plateau, et puis on verra ce que ça donne déjà comme ça. Donc, on va le slicer grossièrement. Et donc ici, on va pouvoir surtout prendre en compte le chiffre qui se trouve ici. C'est donc le nombre de layers qu'il va être nécessaire à la machine pour réaliser mon Kali Dragon. Et du coup, dans l'application que je vous réaffiche donc ici sur le côté, je vais me rendre donc dans la machine, hop, ici. Je vais bien regarder, je suis bien sur l'UV Timelapse. On a ensuite le minimum intervalle. Alors le minimum intervalle, en fait, c'est l'intervalle entre 2 prises de vue et non pas entre chaque couche. Enfin, je vais essayer d'expliquer ça clairement. Mais si vous regardez, en fait, ici, au niveau du temps, j'ai par exemple mon temps d'exposition en bas qui est de 35 secondes. Donc là, il va prendre une photo et puis il va attendre 35 secondes. Et puis, dès que la lampe UV va se réallumer, il reprendra la photo suivante. Ça, c'est pour les couches du bas. Une fois qu'il va passer aux couches classiques, donc qui composent le reste de mon Kali Dragon, l'exposition ici, elle est de 2,5 secondes. Alors si je veux vraiment quelque chose de fluide, quelque chose de long, je pourrais diminuer en fait les 5 secondes et mettre par exemple toutes les 2 secondes. Comme ça, je suis sûr qu'en fait à chaque couche, il va prendre une photo. Ici, ce qui va se passer avec 5 secondes, eh bien, il va monter une fois après 2 secondes et demie, il va redescendre, il va remonter une fois, et là, il va prendre la photo. Il va redescendre une fois, il va remonter, il va redescendre une fois, il va remonter, il va prendre la photo. Donc en gros, il va sauter une couche entre chaque prise de vue. La dernière info que j'ai à donner dans le setting de mon timelapse, c'est ici le modèle Total Layer. Et comme vous avez pu le voir là, donc je suis à 801. Et je mets ici 801 layers. Voilà, on fait un petit save. Et normalement, maintenant, j'ai plus qu'à installer la Beagle devant la machine. Et on va regarder, du coup, ce que ça fait avec mes 3 petits tests, vite fait, bien fait, à vide, sans résine. Au niveau de mes 3 tests, voilà à peu près ce que ça donne. Alors, sachez que là, je les ai accélérés pour gagner un peu de temps. Mais pour une impression d'1h51 minutes, le timelapse, en réalité, va durer 38 secondes. Au niveau du rendu, le choix, il est vite fait. Hein, c'est sans la cloche. Même si à la limite, en vision nocturne, ça peut passer. Mais le meilleur résultat, ça reste sans la cloche dans un caisson. Mais bon, ça, je m'en doutais un petit peu que c'était celui qui allait rendre le mieux. Alors, juste avant de vous montrer quelques exemples de timelapse vraiment réussis, vraiment complet, j'avais quand même envie de vous donner mon impression sur cet accessoire, donc sur le sensor UV de chez Beagle. Et prenez bien note que malgré les critiques que je vais en faire, ce produit est nouveau, donc il est amené à s'améliorer. Il va y avoir des améliorations, surtout au niveau de l'application, surtout au niveau logiciel, mais malgré ça, je me dis que si la marque fait comme avec la Beagle des mises à jour très régulières, au moment où vous regardez la vidéo, il y a peut-être des défauts que je vais citer ici qui auront été corrigés, qui auront été améliorés. Alors déjà, la mise en place, de mon côté, y aller à la Dremel, c'est pas le truc le plus idéal du monde.
Mais évidemment, ça, malheureusement, ça va dépendre un peu de votre machine. Au niveau de la prise de vue, c'est possible avec la cloche en vision nocturne, mais franchement, c'est pas top. Encore une fois, le meilleur rendu, c'est sans la cloche et il va falloir prévoir quelque chose style caisson et autres pour pouvoir protéger évidemment votre résine des UV. Il faut compter à peu près une distance de 20 cm entre la Beagle et votre machine au niveau mise au point et autres pour que ça puisse être intéressant à la prise de vue. Perso, j'aurais bien vu un accessoire supplémentaire dans le package. C'est un petit Y USB. Comme dans mon cas, j'avais pas d'ouverture vraiment spécifique où je pouvais passer le câble du sensor et que sur la majorité de nos machines, en général, le port USB qui est fourni en extérieur de la machine vient de la carte mère déjà depuis une rallonge. Personnellement, j'aurais bien décroché cette rallonge de la carte mère, mis le Y et j'aurais pu comme ça cacher par exemple le sensor à l'intérieur de la machine. Ça aurait été encore plus propre. Alors, on est obligé du coup à l'extérieur de mettre le sensor via le chargeur qui est fourni, car malgré mes tests, le port USB qui est dispo sur la Beagle et qui du coup normalement va à notre imprimante FDM n'est pas prévu pour sortir la moindre alimentation. On aurait pu brancher le sensor à cet endroit-là, ça nous aurait fait gagner une prise, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc pour faire des timelapses en UV, il faut compter 3 prises, une pour la machine, une pour la Beagle et une pour le sensor. Alors, au niveau de l'application en elle-même, une fois que le print est lancé, on n'a absolument aucune notif, aucune indication qui nous dit que le sensor UV est en train de travailler. La seule façon de voir que ça fonctionne, c'est de se rendre directement dans les fichiers vidéo timelapse. Et là, on va voir qu'il y a un fichier qui est en création permanente. Mais comparé à l'utilisation en FDM, où on a la notif de print, de cancel ou alors même du temps qui passe, là ici il n'y a absolument rien qui nous indique que le timelapse est en cours. La seule notification qu'on va recevoir concernant les timelapses en UV, c'est vraiment tout à la fin où on va recevoir une notif qui nous indique que le fichier vidéo a été créé. Mais hormis ça, voilà, malheureusement il n'y a rien d'autre. Et l'application en elle-même, elle est totalement accessible, donc elle n'est pas du tout bloquée. C'est-à-dire qu'à la limite, ça peut être intéressant dans le sens où si vous avez votre FDM et votre résine à côté, vous pouvez imprimer d'un côté avec la Beagle sur votre FDM et de l'autre lancer le timelapse sur votre résine. Ça posera pas de souci. Par contre, vous ne ferez pas de timelapse en FDM en même temps que des timelapses UV. Il manque aussi une toute petite option, c'est vraiment très bête, mais c'est vraiment quelque chose qui est en timelapse en tout cas très intéressant. On le retrouve dans d'autres versions, par exemple de Octoprint avec Octolapse et ce genre de choses. C'est que la dernière frame, donc la dernière image, elle n'est pas répétée. Donc c'est-à-dire que quand il arrive à la fin de l'impression, que le plateau est arrivé au-dessus, clac, ça coupe très net. Donc on n'a pas le temps de voir en fait réellement l'impression finie. Là, dans les exemples que vous allez voir pour clôturer cette vidéo, moi je l'ai fait manuellement via mon logiciel de montage vidéo. Donc j'ai répété la dernière image pour que celle-ci dure un petit peu plus longtemps. Ça, c'est une option qui pourrait être ajoutée dans l'application qui serait vraiment très sympa. Ne fût-ce que 2 à 3 secondes en plus. Donc c'est répéter la dernière image entre 2 à 3 secondes pour nous laisser le temps voilà, de juste observer le print vraiment terminé. Alors finalement, pour qui c'est destiné ce produit? Déjà pour les possesseurs de la Beagle. Car niveau prix, celui-ci coûte à peu près 25 $, donc ça fait à peu près 22-23 €. Ça reste à un prix, on va dire, plus ou moins correct, mais honnêtement, il faut vraiment être un fou des timelapse pour en avoir l'utilité. C'est pas trop mon cas, donc je me sens pas vraiment le client idéal pour ce genre de produit. Malgré ça, je trouve que le prix est quand même correct. Mais honnêtement, je ne vais pas faire des timelapse à chaque impression résine. Après, si vous n'avez pas la Beagle et que c'est vraiment un truc qui vous plaît, les timelapse, tout ça, et vous êtes vraiment fan de ce genre de truc, et que vous voulez vous lancer, il y a quand même la possibilité, si vous ne l'avez pas, c'est d'acheter le pack. Il y en a pour 89,90 $. Ça doit faire dans les 85 € le pack. Donc vous avez la caméra plus le sensor UV. Ça reste quand même toujours moins cher que un Raspberry pour le moment, donc ça peut être une solution vraiment pas mal pour ceux qui sont vraiment amateurs de timelapse. Si vous touchez un petit peu au montage vidéo après,
c'est vrai que ça peut être vraiment sympa. Il y a vraiment moyen de faire des trucs très chouettes au niveau du rendu vidéo. Vous allez le voir maintenant ici à la fin. Je vous ai fait un petit exemple, un petit mix avec 2-3 timelapses réunis. Il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas, mais il faut toucher un petit peu au montage vidéo. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sachez par exemple que tous les défauts, entre guillemets, que je vous ai énumérés ici dans cette vidéo, moi je vais les renvoyer donc, chez Mention. C'était un petit peu le but de cet envoi. Donc ils m'ont envoyé le produit et m'ont demandé de le tester et surtout de leur faire un retour sur ce que je pensais du produit. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est d'avoir le droit de critiquer le produit et surtout ne pas vous dire à vous, ouais, ce produit-là, il est magique, il est magnifique, il faut le prendre. Donc ici, pour moi, c'est un produit qui est destiné vraiment aux passionnés des timelapses, aux amateurs pros de résine et qui ont envie de faire des trucs plutôt sympas avec. Ce produit, il est vraiment fait pour vous. C'est super simple à installer, hormis la petite modif sur ma machine. Mais au niveau logiciel, on va dire, c'est super simple à installer. Il va y avoir certainement plein d'évolutions, plein de mises à jour au niveau logiciel pour corriger les quelques défauts que j'ai énumérés. Et peut-être que vous allez trouver en plus à dire dans les commentaires, parce que sachez évidemment que cette vidéo, eh bien, ils vont la regarder, ils vont prendre en compte ce que j'ai donné comme info et surtout ce que vous allez vous mettre en commentaire, ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous, soyez quand même respectueux, hein, mais au niveau du prix, au niveau des défauts, ce que vous auriez bien voulu avoir si vous êtes amateur de ce genre de trucs. Et normalement, avec un peu de chance, ils prendront peut-être ça en compte pour les mises à jour à venir. Donc moi, je vous laisse vraiment maintenant avec ma petite démo finale de mes petits timelapses réalisés avec ce boîtier. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.